Glorifie la loi du plus fort. Et sous ton soleil implacable, tu ne redoutes que la mort. À partir de cet instant, la liberté sera quelque chose de vivant et de transparent. Et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme. Qu'à partir de maintenant, la vérité est une valeur. Il est décrété qu'à partir de maintenant, la vie est une valeur. Il est décrété qu'à partir de cet instant, l'homme n'aura plus jamais besoin de douter de l'homme. Que l'homme aura confiance en l'homme, comme le palmier se confie au vent. Il est décrété que la plus grande souffrance a toujours été et sera toujours de ne pas pouvoir se donner d'amour à qui l'on aime. Grâce aux réseaux sociaux, ces parents isolés et privés de leurs enfants ont pu s'entraider et monter ensemble une action pour se faire entendre. Éric vient de Melun et se bat contre une décision qui restreint le nombre de visites à son fils parce qu'il n'a pas présenté l'enfant à sa mère à plusieurs reprises. Voilà ce qu'on me reproche aujourd'hui, de ne pas avoir respecté le dimanche soir chez la maman à 19h. Et j'ai pris une responsabilité de papa et ça serait à refaire, je le referai. Parce qu'il y avait une mise en danger de mon fils et il va des examens très lourds à lui faire, des biopsies, des prises de sang, des analyses d'urine. Et on s'aperçoit encore une fois, c'est que pendant ces 2 mois auxquels on me punit, septembre, octobre et novembre, que les examens du côté de la maman ne sont pas faits. Une justice expéditive, des enquêtes incomplètes, un parent qui force un enfant à critiquer l'autre parent, des violences vécues par les enfants en foyer ou en famille d'accueil, tous ces parents se retrouvent impuissants à protéger leurs enfants. Il n'y a pas les câlins, il n'y a pas le quotidien, voilà, justement. C'est pas nous qui éduquons nos enfants, c'est des autres personnes. Comment il va, votre fils? Théo va très mal, il veut se suicider, il a 7 ans. Certains ont posé un recours devant la justice, d'autres demandent des expertises. Éric Langaigne devrait être reçu prochainement par la garde des Sceaux pour faire entendre sa voix et celle de tous les papas qui ne sont pas écoutés par les juges. Les juges nous poussent, on nous dit tout simplement comme quoi, oui, mais vous n'avez qu'à monter sur une grue, ou voilà.
C'est pour ça qu'on monte. Et si on monte, c'est pour nos enfants. Les parents se préparent à camper tout en haut du chevalement jusqu'à ce qu'ils soient entendus par un juge ou un préfet.
Il n'était que 4 au départ, il ne devait rester que 2 jours, mais cela fait désormais une semaine que le chevalement de l'ancien carreau de mine de Frémin-Merlebach est occupé par des parents en colère, principalement des papas. Ils dénoncent des droits de visite trop restreints de leurs enfants suite à une séparation ou un divorce. Le partage, c'est-à-dire entre le père et la mère, ça c'est normal. Mais qu'on n'arrive pas à laisser un enfant grandir sans un des parents. Quand vous avez des juges qui se permettent de dire mais écoutez, il faut monter sur des grues pour... on vous dit carrément monter sur une grue, voilà, donc on monte. Ils viennent de toute la France et ont reçu de nombreux témoignages de soutien depuis une semaine, en espérant désormais que la justice les entendra aussi. Ces souffrances que je vois depuis une semaine ici, sur des parents complètement déchirés, sur des grands-parents complètement déchirés, cette souffrance sans nom, à un moment donné, je pense que la justice doit ouvrir les yeux et sincèrement réouvrir certains dossiers et certainement quelques lois doivent changer absolument. À quelques jours de Noël, ils sont bien décidés à continuer leur occupation permanente du chevalement de Frémin-Merlebach, d'autant que d'autres parents isolés seraient décidés à les rejoindre. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place? Et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser... C'est sur cet ancien chevalement à près de 40 mètres de hauteur que dorment depuis 5 nuits des parents et même grands-parents déterminés à défendre leur cause. Entièrement ou partiellement privés d'un droit de garde, tous vivent cette situation comme une injustice. On ne dénigre pas la justice. On est d'accord qu'il en faut, il faut des services sociaux, il faut de la justice, mais je vais prendre notre exemple, on nous a arraché 2 enfants, ça fait 2 mois et demi que nos enfants sont placés, on n'a pas été entendus par un juge, ce qui n'est pas normal à l'heure d'aujourd'hui. S'il y a réellement une justice, il faut qu'on soit entendu. Certains ne voient leurs enfants qu'un week-end sur 2, d'autres sont privés de tout droit de visite, voire même de tout lien avec leur enfant. Au pied ou sur le chevalement, chaque situation est particulière, mais tous se comprennent et se soutiennent. Nous vivons tous une injustice. C'est nos enfants, c'est pas n'importe quoi. On n'est pas en train de se battre pour n'importe quelle loi, non, pour nos enfants. Les parents s'apprêtent à passer une nouvelle nuit dans le froid, soutenus par le secours populaire et une partie de la population locale qui leur apporte tentes, couvertures et café chaud. Parler à mon père. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place? Et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais partir avec toi. Je voudrais rêver avec toi. Toujours chercher l'inaccessible. Toujours
espérer l'impossible. Je voudrais décrocher la lune et pourquoi pas sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Thank you.